téléspectatrices et téléspectateurs des CVK, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis pasteur Hans, je suis missionnaire, je viens des États-Unis, je suis de passage ici à Ouagadougou, à la mission de l'Église apostolique. Et je profite de ce passage pour partager avec vous ce que j'ai partagé avec eux ce matin. J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre entendement et votre oreille spirituelle à ce message parce qu'il est d'une très très grande importance. Je vais parler d'un sujet qui cause beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes dans les églises. C'est comment les rôles et les fonctions de leadership opèrent dans les églises. Nous sommes aujourd'hui dans des situations où le pasteur, les anciens et les diacres parfois ont des conflits. Et c'est des conflits qui sont parfois des conflits innés, parfois des conflits structurels, parfois des conflits d'incompréhension. Mais j'aimerais qu'on revisite à travers ce message ce qui devrait être. Alors, il y a deux façons de regarder la relation entre le pasteur et les anciens et les diacres. On peut regarder ça sous la forme, s'il y a un conflit, comment est-ce qu'on va résoudre le conflit? Ou bien on peut aussi le regarder comme sous la forme, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les conflits? Et c'est donc ce deuxième angle que j'aimerais le plus partager cet après-midi ou en ce moment. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que les relations, le travail entre le pasteur, les anciens, les diacres ou les autres leaders dans l'Église devraient se faire? Alors, pour commencer, j'aimerais dire ceci, que ce message intéresse le pasteur, les pasteurs que vous êtes, ce message intéresse tous les leaders dans les églises, ce message intéresse la personne ordinaire, le membre ordinaire dans l'église, parce qu'un jour, cette personne peut être appelée à être ancien, église, ou peut-être même pasteur. Alors, la première chose que j'aimerais partager est la suivante. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'Église est la maison de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison du Seigneur. Quand il y a un conflit entre le pasteur et les anciens et les leaders, il n'y a plus d'ordre. Il faut qu'on comprenne ça dès le départ. Donc, ça veut dire qu'on commence à sortir de la volonté de Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est que dans la plupart des cas, les rôles spécifiques des pasteurs, des anciens et des diacres ne sont pas détaillés, ne sont pas clarifiés. Donc, il faut qu'on réalise que quand il y a un problème, quand il y a un conflit, il y a toujours deux faces du conflit. On peut regarder le problème du côté du pasteur. Est-ce que c'est le pasteur qui est responsable? Est-ce que c'est à cause du pasteur qu'on a tel ou tel problème? On peut aussi regarder le problème du côté des leaders, des anciens, des diacres. Est-ce que c'est eux qui sont la source et la cause du problème? Donc, revenons d'abord dans le premier cas. Le pasteur. Le pasteur choisit, ou peut-être il ordonne les anciens et les diacres. Mais le pasteur peut être un pasteur qui a un caractère très fort. Il peut être en d'autres termes un pasteur dictateur. Il peut être un pasteur, les choses doivent être faites ainsi et pas d'une autre manière. Il peut être un pasteur qui n'a pas besoin, qui ne veut pas écouter une opinion différente. On va avoir des problèmes. Il y aura forcément des problèmes. Le pasteur peut aussi être un pasteur qui n'a pas de sécurité intérieure. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, le pasteur n'est pas éduqué comme certains membres de l'Église. Parfois, le pasteur n'a pas de revenus comme certains membres de l'Église. Parfois, le pasteur peut être dans une position où il ne se sent pas forcément en sécurité. On a des cas où c'est le diacre ou l'ancien qui a plus d'onction, plus de charisme, les dons spirituels sont plus en évidence dans leur vie, et le pasteur peut devenir jaloux. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que dans l'Église, comme on a parlé de Dieu qui est un Dieu d'ordre, dans l'Église, il faut comprendre la notion d'autorité. L'autorité qu'il y a dans l'Église est une autorité qui vient du Seigneur lui-même.
Jésus l'a dit. Toute autorité m'a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné. La notion d'autorité est très très importante dans ce contexte. Parce que ce qu'il faut comprendre de l'autorité, c'est que l'autorité a une source. Et donc, l'autorité doit venir de la source. Dans ce contexte, la source, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorité. Et dans l'Église, Dieu donne l'autorité au pasteur de l'Église. Alors, comment est-ce que je me comporte par rapport à l'autorité? Je peux me soumettre à l'autorité. Je peux recevoir l'autorité par délégation. Ou bien je peux prendre l'autorité par force. Comprenons-nous bien. J'aimerais que vous me compreniez bien. Si l'autorité vient du Seigneur, personne ne peut la prendre par force. Personne. Si l'autorité ne t'a pas été déléguée par le pasteur, parce que l'autorité que le pasteur a est une délégation du Seigneur lui-même, si le pasteur ne t'a pas délégué l'autorité, tu n'as aucune autorité. Tout le reste, c'est de l'usurpation. Et tôt ou tard, le Seigneur va prendre soin de ton cas. Donc, comprenons que l'autorité vient du Seigneur. Il la délègue au pasteur. Et quand le pasteur choisit un ancien, quand le pasteur choisit un diacre, quand l'Église ordonne un diacre ou un ancien, alors en ce moment-là, l'autorité du pasteur est déléguée au diacre. L'autorité du pasteur est déléguée à l'ancien. Et l'ancien ne peut donc pas outrepasser l'autorité qui lui a été déléguée. Parce que quand une autorité était déléguée, il y a des limites de responsabilité avec. Il y a des cas très simples où des personnes ont voulu prendre l'autorité qui n'était pas la leur. Rappelons-nous le cas de Moïse dans le désert. Dieu lui a donné l'autorité. À un certain moment donné, il y a des gens qui ont défié l'autorité de Moïse. Son frère Aaron et la sœur Myriam. On connaît le cas de Dathan et Abiram. Dieu s'est chargé d'eux. Il ne faut pas penser que, comme on est dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. La structure d'autorité qui vient de Dieu est la même. Jésus lui-même a dit qu'il se soumet à l'autorité du Père. Même s'il dit que tous deux, nous sommes un. Il faut comprendre la différence ici. Donc, il faut faire très attention. L'autorité dans l'Église, le Seigneur l'a déléguée au pasteur. Et le pasteur, à son tour, délègue l'autorité aux anciens et aux églises et aux diacres. Et c'est comme ça que ça s'opère. Maintenant, on peut se retrouver dans le cas où le diacre ou l'ancien pense qu'il a plus d'autorité que le pasteur. Il veut prendre des décisions qu'il ne devait pas prendre. Il veut faire des choses qu'il ne devait pas faire. Là, on commence à avoir des problèmes. Mais j'espère que vous et moi, nous voulons vivre dans une église épanouie où il y a le minimum de conflits possible. Alors, ne rentrons pas dans le désordre. Quelle est ma place en tant que diacre? Quel est mon rôle en tant qu'ancien dans l'église? Il faut qu'on comprenne ici aussi que quand la personne a été choisie pour servir comme diacre, quand la personne a été choisie pour servir comme ancien, son rôle doit être spécifique. Les premiers diacres qui ont été choisis dans l'église primitive, les 7 diacres qui ont été choisis, leur rôle était bien établi. Ils devaient s'occuper de la distribution aux veuves. Leur rôle, ils devaient aider les apôtres dans la distribution pour que les apôtres ne peinent pas le temps dans la distribution et qu'ils puissent vaquer à la prière et à la parole, au ministère de la parole. Donc, les fonctions doivent être spécifiques. Il faut que le pasteur dise aux anciens, aux diacres, voici ce que vous êtes appelés à faire. Et pas plus. Alors, on rentre aussi dans des cas où la vision du pasteur n'est pas la vision de l'ancien ou du diacre. Le diacre pense qu'il a une vision. Maintenant, la vision du diacre est différente de la vision du pasteur. Ça, c'est une tentation. C'est une tentation. Le leadership de l'Église, le leadership dans l'Église a été donné au pasteur.
Si le diacre a une vision différente, il faut que sa vision s'aligne à la vision du pasteur. Sinon, tôt ou tard, il va y avoir une division. Si tu as été appelé diacre dans une église, tu dois comprendre la mission de l'église, les objectifs de l'église, la vision de l'église, et il faut que tu épouses, que tu embrasses la vision de l'église. Tu ne peux donc pas avoir une vision différente. Un autre problème qui se pose dans les églises, c'est que l'ancien ou le diacre a servi pendant un temps, mais maintenant il se sent comme s'il a son propre ministère. Ça aussi, c'est une tentation. Même si le Seigneur t'a appelé à un ministère, pendant que tu es en train de servir comme diacre, pendant que tu es en train de servir comme ancien, tu te soumets à la vision et à l'autorité et au ministère du pasteur sous lequel tu sers, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, dans sa volonté divine et dans sa grâce, t'appelle à un autre ministère. Mais Dieu n'aime pas la division. Donc il ne faut pas que tu divises l'Église sous le prétexte que tu avais une autre vision. Ça, c'est du désordre. Rappelez-vous, Dieu est un Dieu d'ordre. Parfois, tu peux penser que tu sais plus que le pasteur. Tu peux prêcher mieux que le pasteur. Alors, laissez-moi vous poser une petite question. C'était la tradition de Jésus d'aller à la synagogue ou d'aller au temple, de lire les Écritures. C'était sa tradition. Donc, il partait tous les samedis à la synagogue. Hein, mes amis? Alors, à la synagogue, les gens lisaient les Écritures et interprétaient les Écritures. Mais nous savons que leur interprétation des Écritures n'était pas juste. Parce que plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus va dire aux pharisiens qui ne connaissent pas les Écritures ou aux sadducéens que leur interprétation n'est pas bonne. Alors vous pouvez vous imaginer Jésus qui connaît les Écritures, qui est assis dans la synagogue, qui écoute quelqu'un lire les Écritures, il n'interprète même pas bien, en d'autres termes, il ne prêche même pas bien, ou même juste, mais Jésus est là assis, et il entend. Il n'a pas créé de division, il n'a pas créé de problème. Pourquoi? Parce que le temps de son ministère n'était pas encore arrivé. Si le Seigneur lui-même a pu attendre son temps et son onction pour rentrer dans son ministère, à combien plus forte raison, toi et moi? Donc, il faut que la vision de l'Église soit partagée avec le pasteur et les anciens. Il faut que le pasteur clarifie la vision de l'Église, qu'il la répète de temps en temps, que chaque membre de l'Église sache ce que l'Église fait, où est-ce que l'Église est en train d'aller, quelle est la vision de l'Église. Il faut que les membres de l'Église sachent. Mais maintenant, il y a aussi des problèmes qu'on rencontre en général dans les églises où il y a des malentendus entre le pasteur et les anciens. Les incompréhensions. Et ici, j'aimerais être suffisamment clair. Un malentendu ou une incompréhension ne doivent pas être une source de division. Et il y a des choses dans l'Évangile où il est clair que nous devons tous être d'accord. Des choses comme la repentance, la foi en Jésus-Christ. Il y a des choses dans les Écritures, tout le monde devrait être d'accord dessus. Maintenant, si c'est la couleur de ma cravate qui ne plaît pas à un ancien, ou si c'est la paire de chaussures que le pasteur a achetée et le diacre n'aime pas cette couleur-là, ce sont des choses secondaires et tertiaires et on devrait, même si on n'est pas d'accord sur la couleur des rideaux, ça ne devrait pas diviser l'Église parce que ce n'est pas important. Il y a aussi des malentendus parce que le pasteur n'a pas été clair par rapport au rôle ou à la fonction que l'ancien ou le diacre devrait faire. Et là, on a parlé de la communication parce que les choses doivent être suffisamment claires. Alors, le pasteur et les anciens doivent travailler comme une équipe. Une équipe doit être unie dans son but. Une équipe chaque membre doit travailler. Nous sommes comme un corps. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes un corps. Chaque membre doit apporter du sien pour que le corps fonctionne comme un seul corps. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille donc avec coopération. Et en général, ce qui tue le travail d'équipe, c'est l'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme et l'orgueil. Ta propre ambition, tu la mets au-dessus de l'ambition de la vision de l'Église.
tes propres motifs, tu les mets au-dessus des motifs de l'Église et des autres. C'est ça qui va tuer le travail d'équipe. Et nous parlons ici donc de l'humilité. Alors, d'autres sources de conflits dans les églises, et j'aimerais commencer à aller un peu plus rapidement ici, c'est que parfois on a appelé un ancien, on a institué un ancien, mais il n'a pas suffisamment de formation. Donc, le pasteur a le travail et le devoir de former les anciens progressivement au travail du ministère. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, du verset 11 à 13, que le travail du pasteur, le travail de l'évangéliste, le travail de l'apôtre, le travail du prophète, du docteur, des enseignants, c'est de préparer le corps de Christ au travail du ministère pour qu'on arrive à la maturité chrétienne. Un autre problème, c'est que les attentes ne sont pas nécessairement les mêmes. Le pasteur a pensé avoir communiqué aux anciens ce qu'il aimerait qu'ils fassent, et il a donc certaines attentes par rapport à eux, mais eux, les diacres des anciens, n'ont pas les mêmes attentes. Et quand il y a une différence d'attente, il va forcément avoir un conflit parce que quelqu'un serait déçu à un moment donné. Parfois, l'ancien ou le diacre a encore des problèmes dans son caractère qu'il doit développer. Parfois, c'est la colère, parfois, c'est un manque de communication, mais il y a certainement et surtout un problème d'insubordination, d'insoumission et un esprit qui manque de coopération. Là-dessus, c'est un gros risque. Si l'ancien n'a pas un esprit de soumission, si le diacre ne coopère pas avec le pasteur, il y aura un problème tôt ou tard. On a des différences de personnalité, parfois ça crée aussi des conflits. Parfois, on a des gens qui ont été blessés ou heurtés ailleurs, peut-être même qu'ils ont travaillé ou servi dans un département et les choses n'ont pas bien marché. Et ils gardent donc un peu de colère, un peu d'amertume. Il y a des problèmes d'immaturité. Et aussi, il y a parfois des problèmes, j'espère que ce n'est pas le cas dans vos églises, où l'ancien ou le diacre a encore des problèmes où il vit dans la chair. Donc, tous ces problèmes font que le travail entre le diacre, le travail entre le pasteur, le diacre et les anciens devient très très difficile. Il y a des diacres et des anciens qui veulent chasser le pasteur de l'église. Il y en a qui s'opposent aux décisions du pasteur. On ne veut pas que celui-là soit, tel autre soit ancien ou tel autre soit diacre. Il y a des jalousies dans le ministère. Il y a des envies. Pourquoi on a choisi tel et pas tel autre? Donc j'aimerais revenir ici pour dire ceci. Il faut que l'ancien et le diacre réalisent que son ministère, son travail dans l'église est une extension du ministère du pasteur. Ce n'est pas un nouveau ministère en lui-même. Ce n'est pas un ministère à part entière. Ce n'est pas un nouveau ministère. C'est le même ministère de l'église. Et il faut que l'ancien et le diacre réalisent que le ministère que le pasteur leur a confié est une extension. C'est parce que le pasteur ne peut pas tout faire tout seul qu'il a besoin d'aide, qu'il apporte donc, qu'il suscite cette aide de la part des anciens et des diacres. Donc, il faut que le diacre réalise qu'il est une aide au pasteur. Il est en train de suppléer, il est en train d'apporter une aide pour le travail du ministère, parce qu'il n'y a pas 2 ministères ou 3 ou 5 ministères, c'est le même ministère. Et nous ne pouvons pas être divisés. Il y a d'autres choses que nous voulons regarder ici. C'est que quand je ne veux pas me soumettre au pasteur, quand je ne veux pas me soumettre à la vision du pasteur, quand je veux développer ma propre vision, ou même quand je sens que j'ai été appelé au ministère, mais je suis encore sous un pasteur et je ne veux pas m'y soumettre, cet esprit-là est ce qui tue la plupart des ministères. Et il faut réaliser que entre le moment où Dieu appelle quelqu'un à un ministère et le moment où Dieu libère cette personne dans le ministère, il va toujours avoir un temps qui va s'écouler. Et personne ne peut dire que ce temps c'est 1 an, 2 ans, ou 10 ans, ou 20. Peu importe. Les exemples dans la parole de Dieu abondent.
David a été oint roi à 17 ans, mais il n'a pas accédé au trône jusqu'à plus tard dans la vie. Et entre-temps, il devait servir sous un mauvais roi. Plusieurs fois, l'occasion s'est présentée pour qu'il se débarrasse du roi qui le persécutait, qu'il se débarrasse du roi qui voulait même le tuer et prendre sa place. Plusieurs fois. Mais David ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. Joseph a attendu le temps approprié pour entrer dans son ministère. L'apôtre Paul, quand il s'est converti, il n'est pas rentré dans le ministère tout de suite. Il a passé 14 ans de préparation. Soumets-toi au pasteur qui est là, même s'il n'est pas un bon pasteur. Même s'il n'est pas un bon pasteur. C'est Dieu qui est en train de te former. C'est Dieu qui t'a placé sous ce pasteur. Et si tu sais te soumettre à la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'élèvera le temps venu. Mais si tu ne te soumets pas, tu as déjà tué ton ministère. Quel que soit ce que tu es appelé à faire plus tard, si tu ne te soumets pas maintenant, tu as déjà tué ton ministère. Parce que Dieu ne va jamais bénir un esprit d'insoumission. Rappelez-vous que c'est la rébellion qui a fait chasser Lucifer du ciel. L'esprit de rébellion, Dieu n'en veut pas. L'esprit de rébellion, Dieu n'en veut pas. Amen. Donc, j'aimerais vous dire, chers auditeurs, auditrices, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut qu'il y ait de l'ordre dans sa maison. Si Dieu t'a appelé, si tu as été appelé comme ancien, si tu as été appelé comme diacre, si tu es en train de servir comme diacre, soumets-toi au pasteur. Maintenant, le pasteur doit faire 4 choses pour entretenir une bonne équipe entre lui, les anciens et les diacres. Pour finir, la première des choses, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait une confiance absolue entre le pasteur et les serviteurs. Excusez-moi. Et la confiance s'établit peu à peu. Il faut que cette confiance soit établie. La deuxième chose, c'est la communication. Il faut que le pasteur communique clairement avec les diacres et les anciens pour que les diacres sachent exactement ce que le pasteur a voulu dire et qu'ils puissent suivre les instructions. La troisième chose, c'est qu'il faut que le pasteur montre aux anciens qu'il y a de l'amour et qu'il prend soin d'eux. Donc il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils se visitent, il faut qu'il y ait des activités ensemble, parfois il faut qu'ils mangent ensemble. La dernière chose, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a rien du tout. Parce que dans cet amour-là, il y aura du respect. Il faut que dans cette équipe, les gens se respectent les uns les autres. Je ne peux pas parler mal au pasteur, je ne peux pas répondre mal au pasteur en présence des gens. Et le pasteur lui-même ne peut pas parler mal devant tout le monde, parler mal des anciens ou des diacres. S'il y a un problème, c'est un problème qu'on peut régler en privé. Parce que les pasteurs, les anciens et les diacres sont appelés à servir toute l'Église en public. Il faut donc protéger le témoignage du ministère. Chers auditeurs, je vous remercie pour l'attention que vous m'avez prêtée. Je suis heureux et content d'être passé par ici. Et j'espère que ce message sera de bénédiction et que le Seigneur va l'utiliser pour bénir et peut-être résoudre certains problèmes ou crises ou conflits dans vos églises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.